Salut Ouman, on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde. Elias, salut Elias. On va attendre que ça arrive un peu et après on va inviter Ouman qui va nous parler du Profilux et du KH Director. Donc invitez les amis à nous rejoindre, partagez sur les groupes et les pages Facebook pour qu'on puisse commencer le live. Alors, salut Mickey. Salut Philippe. Salut Mehdi. Ouais, il fait beau chez moi, il y a du soleil. Donc surtout le but de ce soir, c'est de pouvoir vous expliquer à quoi peut servir un Profilux. Salut Arnaud. Se dire aussi donc dans quel but il est important de prendre un Profilux et aussi je vous montrerai parce que moi aujourd'hui j'ai reçu le KH Director. Donc on vous expliquera dans un premier temps déjà à quoi ça peut servir et je vous le montrerai aussi parce que je l'ai reçu aujourd'hui. Donc on fera un petit retour là-dessus. Donc voilà, j'attends un petit peu qu'il y ait un peu plus de monde. Là pour l'instant les 14, on va attendre que ça monte un peu. Salut Sylvain. Donc Sylvain qui sera là aussi, il sera là aussi dimanche pour l'installation que va faire Ouman à mon domicile. Donc il va m'installer le cache director. Donc on va vous expliquer un peu à quoi il va servir et pourquoi on va le tester ici. On va commencer, donc j'ai invité Ouman à nous rejoindre dans la discussion. Salut Charlie, salut Laurent. Je sais pas si Ouman t'a reçu l'invitation pour le live. Vous m'entendez bien les amis? Salut Jonathan. Je voulais en profiter déjà dans un premier temps pour remercier tous ceux qui s'occupent du groupe, tous les administrateurs, tous les modérateurs, qui gèrent au mieux ici, qui gèrent le groupe au mieux possible, qui sont là tout le temps pour valider vos annonces, pour valider vos demandes d'invitation. Donc je voulais vraiment les remercier pour tout ça, parce que ça, en fait on fait un travail d'équipe, hein, donc je suis pas le seul à gérer. Il y a pas mal d'administrateurs qui gèrent ça aussi, et de modérateurs, et on essaie de faire un groupe justement qui soit assez attractif, avec des sujets assez sympas. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment remercier tout ce qui était tous les administrateurs et les modérateurs. Voilà, Ouman nous a rejoint. Bonsoir Arnaud, bonsoir tout le monde. Donc Ouman, ce soir, on va essayer d'expliquer aux personnes qui sont du groupe à quoi sert d'avoir un Profilux au niveau d'un aquarium marin, pourquoi utiliser un Profilux et par la suite, pourquoi éventuellement prendre un KH Director. Oui, bon, j'y vais, je commence. C'est la première fois que je passe en live, donc soyez indulgents, je ne sais pas C'est la forcément deuxième. bien manipuler. Alors, donc là, je tourne la caméra pour vous montrer déjà physiquement. Déjà, bon, je commence pour le plaisir, je montre le bac rapidement. Et donc, en fait, le Profilux, moi, je l'ai installé ici sous le bac. C'est quoi? C'est en fait un espèce de mini ordinateur avec des entrées, des sorties. Comme vous pouvez voir ici derrière, en fait, on a un certain nombre d'entrées. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais en tout cas, on branche derrière tout ce qui est entrée. C'est par exemple les sondes comme sonde de pH, sonde de conductivité, des capteurs de niveau. Ça peut être des capteurs des espèces de tuyaux dans lesquels en fait ils calculent le flux, le débit du liquide qui passe dans le tube. Par exemple, si on a envie de surveiller l'efficacité de la pompe de remontée. Donc, il y a différentes entrées
et qui vont se brancher au Profilux pour lui amener un certain nombre d'informations et donc pour surveiller la santé du bac. Et par ailleurs, en fait, par rapport à toutes ces entrées-là, on peut mettre en place un certain nombre de logiques pour réagir en fait au... Salut Eric. Donc pour réagir en fait à ces entrées-là. Par exemple, quand on a une sonde de température, on peut commander un certain nombre de prises autant qu'on veut avec les logiques de dire par exemple cette prise-là, je sais que je vais brancher dessus la clim ou je vais brancher le ventilo. Par exemple, là, ce que vous voyez là-bas au fond, c'est des ventilos de PC que j'ai installés qui sont commandés par le Profilux avec une condition de température. Donc, par rapport à ces entrées-là, on peut commander les sorties qu'on veut. Alors, donc Arnaud disait le thème de la soirée, c'est d'expliquer à quoi peut servir le Profilux. Le premier gros avantage du Profilux, c'est de surveiller les paramètres du bac. C'est-à-dire, si jamais il y a une anomalie sur quelque chose, de pouvoir prévenir. Donc, l'une des sorties on peut appeler ça comme ça, une des sorties du Profilux, c'est le fait d'envoyer des mails ou des SMS en cas d'anomalie ou ne serait-ce que d'afficher les résultats. Prenez du Doliprane, ouais. Il est marrant, Eric. Ouais. Bon, donc il me perturbe, Eric. Je vais essayer de faire moins compliqué. Alors, en fait, on décide des entrées qu'on met, des logiques qu'on veut mettre par rapport à ces entrées pour réagir sur des sorties. Je vais vous montrer en fait une des sorties, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un power bar. Le power bar, c'est quoi en fait? C'est la multiprise que vous voyez ici en bas. C'est une multiprise suivant les modèles avec 5 ou 6 prises commandées qui sont commandées donc par le Profilux. C'est-à-dire le Profilux peut allumer ou éteindre par rapport aux logiques qu'on a mis derrière chacune de ces prises. Par exemple, si je regarde celui-là, la première ici, moi, j'ai programmé le brassage de mon eau osmosée. Donc, j'ai ma réserve d'eau osmosée qui est ici et j'ai programmé pour que 2 minutes par heure, la pompe de brassage s'allume et brasse. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un Profilux pour ça, mais c'est le genre de choses que le Profilux peut faire. Là, c'est un exemple où ça ne dépend même pas d'une entrée. On peut mettre une logique pour dire j'ai mis un timer sur le Profilux et ce timer va allumer automatiquement tous les 2 minutes par heure cette prise-là, ce qui fait que ma pompe de brassage va tourner. Là, la deuxième prise que j'ai ici, par exemple, c'est l'électrovanne de CO2 qui est injecté dans le rack. Donc, en fait, c'est ça qui va commander l'injection de CO2 dans le rack pour stabiliser, pour réguler le pH qu'il y a dans le rack. Ce qui signifie que j'ai mis une électrode de pH dans le rack et donc j'ai une mesure de pH du rack et donc je peux le commander par rapport à ça. Je ne vais pas détailler tous les exemples. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'interface qui permet de ça. Ce programme-là, c'est le GHL Control Center. C'est le programme qui permet de se connecter au Profilux et d'aller régler les logiques que je disais, les entrées, les sorties. Là, typiquement, je vais aller sur mon Profilux pour vous montrer là où j'ai les sondes. Donc ici, si, je ne sais pas si c'est assez clair, si c'est assez lisible. Là, on est en train de voir en fait les différentes sondes que j'ai sur mon Profilux. Donc, on voit que j'ai une sonde de pH, une sonde de température, une sonde de conductivité, une sonde de redox, une deuxième sonde de pH. Et en fait, après, ce qu'il faut savoir, c'est que le Profilux, il a un certain nombre d'entrées par défaut, mais il a aussi la possibilité de mettre des cartes d'extension en plus. Donc, moi, sur mon Profilux, j'ai mis 2 cartes d'extension, ce qui m'a permis d'avoir cette sonde de pH supplémentaire. Une sonde de conductivité supplémentaire, c'est ce qu'on voit ici. Ne faites pas gaffe à la valeur, mais cette sonde de conductivité, pour vous expliquer, donc la première sonde de conductivité que j'ai sur le bac, je reviens sur la vue générale des sondes. J'ai une sonde de conductivité ici qui est en train de me mesurer la salinité de l'eau. Donc, je ne commande rien par rapport à cette salinité, mais l'avantage qu'il y a sur cette sonde, c'est que si jamais l'eau du bac, pour une raison ou pour une autre,
commence à baisser en salinité. Donc, je vais sur le détail de cette sonde de salinité. Ici, on voit en fait, il y a une partie alarme que j'ai activée en disant je tolère un certain niveau de déviation par rapport à cette target, c'est-à-dire la valeur nominale visée. Si je dévie de plus de 5 millisiemens par rapport à cette valeur-là, ça parle en termes de conductivité. Et il va m'avertir, c'est-à-dire je vais recevoir un mail pour me prévenir que j'ai une déviation et donc il y a une anomalie. Ça vous paraît peut-être anodin, mais typiquement, sur le bac de mon club, on a un écumeur, c'est un bac de 3000 litres, on a un écumeur où le godet est relié aux égouts. Et à un moment donné, pendant un week-end, l'écumeur s'est emballé. Donc, il s'est mis à vider l'eau du bac aux égouts petit à petit. Ce qui fait que l'osmolation compensait au fur et à mesure. L'osmolation ne voyait aucune erreur parce qu'il se mettait en route que peu de temps à chaque fois. Mais le résultat, c'est qu'on était en train de laver l'eau du bac, c'est-à-dire on était en train de jeter le sel et faire baisser la salinité. Donc, à un moment donné, j'ai reçu une alerte. J'ai été intervenir sur site pour voir qu'est-ce qui se passe et je me suis rendu compte que l'écumeur était emballé, donc j'ai réglé le problème. On a vu aussi d'ailleurs, suite à un problème que j'avais chez moi, grâce au Profilux, d'où pouvait provenir une source par rapport aux différentes analyses que peut faire le Profilux, on a vu qu'il y avait un problème et on a pu analyser via le Profilux d'où pouvait éventuellement venir le problème. Oui, en fait, je vous ai montré au début le programme qui permet d'aller régler tous les paramètres du bac. Là, c'est un autre truc que je suis en train de vous montrer, c'est que le Profilux, on peut aussi le voir comme un serveur web, c'est-à-dire en fait, il est en train d'être une ressource pour fournir une page web. Et sur cette page web, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut interagir. Il y a surtout le fait qu'on peut voir les paramètres, par exemple pour le pH. Si je vais sur ma sonde de pH, je ne sais pas si vous le voyez assez ou pas, je peux agir sur les valeurs nominales visées, etc. Mais surtout, je peux voir les courbes de pH et donc voir s'il y a une anomalie ou pas. Soyez pas étonnés par rapport à la régularité un petit peu surprenante du pH parce que en fait mon bac est régulé en pH et justement régulé en pH par le Profilux en injectant de l'hydroxyde. Donc c'est ce qui explique cette courbe qui est super régulière sauf les petits pics que vous voyez parce que c'est les moments où il y a eu une injection d'hydroxyde et que par malchance l'électrode a enregistré la valeur à ce moment-là donc ça fait des petits pics. Mais globalement, moi, j'ai régulé le pH de mon bac en disant dans la journée, je veux avoir 8,40 et le soir, je veux avoir moins 0,2 par rapport à ce truc-là pour ne pas habituer à un pH trop plat. Et pour faire ça, j'injecte du lait chaud. C'est ce qu'on appelle la méthode Régis-Doutre, mais je ne vais pas détailler ça ici. C'était juste pour vous montrer une vue globale de ce que le Profilux permet. Donc, on a un certain nombre d'entrées. On peut agir sur un certain nombre de sorties, mais on peut aussi, en fait, moi je trouve vraiment le premier avantage du Profilux, d'ailleurs je parle que du Profilux parce que c'est ça que je connais, mais il y a d'autres automates qui font le même style de choses. Je sais qu'Aquatronica en fait un. Je ne suis pas en train d'essayer de vendre absolument du Profilux, ça c'est ce que je connais. Il y a Apex. Et en fait, ça permet de surveiller et d'être averti en cas d'anomalie et donc de sauver le bac. Un autre exemple d'utilisation, c'est que ce site web du Profilux, les gens qui s'y connaissent un petit peu en réseau comprendront plus facilement. On peut ouvrir des ports vers l'extérieur pour rendre cette page web accessible depuis l'extérieur. Ça a deux avantages. Ça veut dire quand on est en déplacement, quand on est quelque part, on peut aller consulter cette page et même intervenir sur un certain nombre de réglages. Mais ça a aussi l'avantage de pouvoir surveiller ce site web de l'extérieur. Et donc, s'il y a une coupure de courant à la maison, le fait que ce site web ne répond plus peut être une alerte pour dire s'il y a une anomalie. Et ça, c'est une façon d'avoir un espèce d'alerteur gratuit
qui surveille et qui vous prévient en cas de coupure de courant. Parce qu'il y a des sites comme Monitis où on peut créer un compte dessus et surveiller la page web gratuitement. Du coup, il va pinguer tous les demi-heures le site web pour vérifier qu'il marche bien. Et s'il ne marche pas, il va vous envoyer un mail. Voilà, je vois dans les questions à quoi sert le redox. Le redox, en fait, c'est la capacité d'oxydation du bac. C'est-à-dire, c'est la capacité du bac à digérer des déchets, à oxyder des déchets dans le bac. Donc, en fait, un redox qui baisse trop, d'un coup, ça peut être signe de la mort d'un poisson ou d'une anomalie. Après, il faut savoir que le redox est inversement proportionnel au pH. Donc, il y a un niveau de variation du redox qui n'est pas anormal. Je peux, par exemple, aller sur ma courbe de redox et vous l'afficher. Là, je suis en train de le charger. Je sais, non, il ne l'a pas pris. Je recommence. Voilà, là, il va charger. Et là, on voit, je ne sais pas ce qui s'est passé à cet endroit-là, à minuit 10, mais certainement, j'ai dû intervenir ou faire quelque chose dans le bac qui fait que ponctuellement, j'ai eu une chute de redox. Ce n'est pas énorme, hein. Là, on est en train de dire que mon redox, il varie entre 310 et 328. Comme je disais, la valeur du redox en absolu ne veut pas dire grand-chose. Mais par contre, le fait qu'il y ait eu une chute ou quelque chose d'anormal, c'est souvent signe de quelque chose. Si on zoome bien et que j'avais repéré mes heures de nourrissage du bac, je verrais qu'à l'heure où je donne à manger, j'ai le redox qui baisse. Voilà, donc ça c'est donc le Profilux globalement, il y a un certain nombre d'entrées. Les entrées, ça peut être les sondes que vous voyez ici, ça peut être des capteurs de niveau, ce que vous voyez ici. Et après, on met des logiques en place pour dire je veux que telle prise réagisse à telle chose. Je vais revenir sur mon programme s'il répond. Voilà. Je vais aller juste vous montrer en fait les prises que j'ai programmées. Donc, si je vais ici, je suis désolé, ce n'est pas très réactif. Donc, si je vais là-dessus et que je laisse se charger, ce que vous allez voir, c'est les prises que je commande avec le Profilux. Moi, j'ai 2 power bars. Ça veut dire, j'ai 2 power bars ancienne génération, c'est-à-dire 2 fois 6 prises commandables. Donc, de 1 à 12, c'est les prises que je commande avec le power bar. Ça ne marche pas bien avec Mac. Il faut le faire depuis un PC, ce programme-là. Mais il y a le programme aussi qui existe sur iPhone ou sur Android qui permet de se connecter et faire les réglages. Mais honnêtement, le plus pratique, c'est le programme sur PC. Sur téléphone, c'est pas très c'est le programme que je suis en train de vous montrer là. Donc, les prises de 1 à 6, c'est mon premier power bar. Et de 7 à 12, c'est le deuxième power bar. Et après, comme vous voyez ici, j'ai 8 pompes doseuses. J'ai 2 blocs de 4 pompes doseuses, ce qui fait que j'ai 8 pompes doseuses. Et donc, en fait, c'est le Profilux aussi qui commande les pompes doseuses. L'avantage de commander les pompes doseuses par rapport au Profilux, je vais aller vous montrer, en fait, déjà, un des avantages, c'est que c'est très facile à programmer et c'est très flexible. Là, par exemple, pour celui-là, pour ce produit-là, qui est l'Oligo 1 de le Ultracolor de Fonamarin. En fait, je lui définis la capacité du bidon, c'est 500 millilitres, et je lui dis que je veux être averti, c'est-à-dire il va m'envoyer un mail pour dire le bidon, il a moins de 50 millilitres. Et ensuite, ici, je viens programmer pour dire à telle heure, je veux mettre tant de millilitres. J'ai une façon de programmer qui est individuellement de dire à telle heure tant. Oui, les pompes doseuses, ils sont à acheter séparément. Ou alors, je peux dire automatiquement, c'est-à-dire, je veux dire par exemple que je veux faire dans une journée 12 doses de 2 millilitres. Et après, de dire à partir de quelle heure je veux qu'il commence. Et lui, il va étaler les dosages tout seul. Donc voilà, ça c'est un des avantages, c'est que du coup en fait par exemple ici ou depuis la page web, je peux regarder et voir le niveau de chacun des récipients. Là il est en train de charger le contenu de chacun des récipients. Donc le nom que j'ai mis ici indique dans le Profilux à quoi sert chacun. Et là vous êtes en train de voir le niveau de chaque bidon. Par exemple là en regardant le dernier,
je vois que le niveau est jaune et il me dit que dans 10 jours, j'ai plus de ce produit-là. Et donc, je sais que je dois penser à le remplir. Je sais qu'il me dit qu'il reste 168 millilitres. Après ce millilitrage-là, ça dépend à quel point on a bien calibré la pompe doseuse. Je peux aller vous montrer à quoi ressemblent les pompes doseuses pour que ça vous parle. On est à l'étape des Doliprane, Eric, ou pas? Alors, donc les pompes doseuses, ils sont là. Vous voyez, en fait, j'ai 2 étages, c'est 2 fois 4. Et donc, j'ai programmé chacune des pompes. Et là, vous voyez le deuxième bar Profilux qui est ici et sur lequel j'ai branché un certain nombre de choses. Et donc, ici, c'est ma décante. Du coup, en fait, j'ai un power bar qui est à côté de la décante et un power bar qui est à côté du bac. Et comme ça, j'ai pu partager les fonctionnalités que je voulais. Je ne sais pas si vous avez des questions, je ne veux pas vous accabler plus que ça, mais alors, si je peux penser à un autre truc, le Profilux, il peut aussi commander les pompes de brassage. C'est ce que je fais ici, les petits boîtiers que vous voyez ici, c'est mes boîtiers des pompes Thunes. J'en ai 4, en fait, des 6105. Je ne connais pas l'Apex, c'est juste ça. Sinon, je ne suis pas en train de dire que le Profilux est mieux que l'Apex. Je sais juste qu'avec le Profilux, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de choses que j'avais envie de faire que je n'ai pas réussi à faire. Après, j'avoue que ce n'est pas évident. Il a fallu des fois creuser. Je vous donne un exemple. À un moment donné, je voulais pouvoir utiliser le Profilux. Après, je reviens sur les pompes de brassage. Je voulais utiliser le Profilux pour commander à la fois les ventilos et la clim, mais je ne voulais pas que ça se déclenche à la même température, à la même consigne de température. Donc, avec une seule sonde de température, pouvoir mettre en route des choses différentes. Ça, j'ai réussi à le faire en ce qu'ils appellent, en créant sur le Profilux une sonde virtuelle de température, c'est-à-dire j'ai créé une deuxième sonde de température qui est la copie du premier. Sauf que sur le deuxième, je peux mettre une consigne différente. Ce qui fait que, en fait, j'ai dit que je voulais que mes ventilos se mettent en route à partir de 26,6, alors que je veux que ma clim se mette en route à partir de 27. Et ça fait que, en fait, j'essaye de minimiser l'utilisation de la clim tant que les ventilos suffisent. J'utilise les ventilos. Là, c'est ce qu'on voit qui tourne au fond. Parce que même si je suis en LED, en fait, j'éclaire un peu trop fortement. Du coup, les ventilos, même s'il ne fait pas très chaud, ils tournent maintenant. Mais du coup, ça me permet de garder la température à 26,6. Et quand les ventilos ne suffisent pas, c'est la clim qui se met en route, mais plus loin. Alors, je reviens. Le Profilux, alors si j'ai pas peur de tout centraliser sur le Profilux, si c'est vrai que c'est un risque, ça m'est arrivé une fois d'avoir un power bar qui a cramé, qui ne répondait plus. Effectivement, c'est un risque, mais je peux dire, moi, dans mon entourage, sur le bac, par exemple, de notre club, on utilise un Profilux depuis 8 ou 9 ans. Et en fait, on n'a jamais eu de blocage dû au Profilux. Maintenant, je ne dis pas que ça ne peut pas cramer, c'est possible, c'est de l'électronique de toute façon. Mais pour l'instant, en fait, ça a été quelque chose de fiable. Et moi, personnellement, comme j'ai 2 bacs qui tournent chacun avec leur Profilux, j'avais l'occasion de prendre à quelqu'un en occasion un Profilux. Donc, j'ai un Profilux à la cave. Effectivement, ça fait un peu... c'est pas forcément facile, mais j'ai un Profilux à la cave au cas où il y en a un qui crame. Et j'ai fait les sauvegardes de mes 2 réglages de Profilux. Donc, si à un moment donné, je dois remplacer un des Profilux parce qu'il a cramé par un nouveau Profilux, ça prend 30 secondes à mettre l'autre et à remettre les réglages sur le Profilux. Alors, donc ici, je reviens juste sur les pompes de brassage. Donc, le Profilux, il peut programmer le commande d'un certain nombre de pompes de brassage. Là, il commande mes 4 pompes Thunes. J'ai mis comme programme que les diagonaux sont ensemble, ça veut dire sont synchrones et fonctionnent 6 heures. Les 2 diagonaux, c'est-à-dire par exemple l'avant gauche et l'arrière droite, sont au maximum et les 2 autres au minimum. Et après, pendant 6 heures, c'est l'inverse, ce qui fait que j'ai de l'eau du bac qui tourne pendant 6 heures
dans le sens des aiguilles d'une montre et pendant 6 heures dans le sens inverse. Donc ça, le Profilux peut commander, pas forcément tous les pompes de brassage, mais les pompes qui sont commandables, on peut les commander avec le Profilux. L'éclairage, le Profilux, il peut commander que l'éclairage de GHL, c'est-à-dire soit les Mitras Light Bar, c'est ce que j'ai installé ici pour faire un complément de ma rampe, soit les rampes GHL, c'est les Mitras LX. Et après, il peut, par exemple, pour les pompes de brassage, je vois la question, pour les pompes de brassage, il peut aussi commander les pompes Vortec. Il y a un module qui permet, c'est un module sans fil qui permet de commander jusqu'à 11 voies de pompes Vortec, c'est-à-dire avoir 11 pompes avec des commandes différentes. Je ne le connais pas très bien parce que je n'ai pas de pompe Vortec, mais oui, il peut commander ça. Ensuite, oui, je ne dis pas qu'on est obligé de tout mettre sur le Profilux parce que j'avais vu une gestion indépendante de rack, Eric, ce qu'il dit. C'est tout à fait possible de dire telle ou telle fonctionnalité, je ne le mets pas sur le Profilux. Par exemple, dans mon cas, mon osmodation n'est pas sur le Profilux. Par contre, j'ai un capteur de niveau qui permet au Profilux de m'envoyer une alerte s'il y a une anomalie de niveau d'eau. Que ça soit un niveau min et un niveau max. C'est-à-dire si l'eau est trop haut dans la décante ou trop bas dans la décante, le Profilux va m'envoyer une alerte pour dire le niveau est trop bas ou trop haut. Ou par exemple ici, je vous donne un autre exemple de choses que j'ai automatisées. Je ne sais pas si on le voit très bien. Ça, c'est ma réserve d'eau douce. Et là-bas, dans le coin, on voit 3 capteurs de niveau. J'ai le niveau min, le niveau max et le niveau de sécurité. Donc, en fait, j'ai automatisé la mise en route de la production de mono-osmosé. Déjà, ça m'évite, avant, chaque fois, j'oubliais d'arrêter le truc, ça débordait partout. Mais surtout, ça a l'avantage que, du coup, j'ai automatisé en même temps que la mise en route de l'osmoseur, j'ai automatisé le fait que pendant 2 minutes ou 3 minutes en début de cycle de production d'eau, j'ai mis une deuxième électrovanne qui rince la membrane. Ce qui fait qu'à chaque cycle de production d'eau osmosée, je commence par rincer pendant 2-3 minutes. Là, on est en train de voir la pompe pour l'injection d'hydroxyde qui se met en route. Donc, pendant 2 minutes ou 3 minutes, on a la production d'eau osmosée qui est quelque part chantée pour rincer la membrane, c'est-à-dire je court-circuite le frein qui est en sortie d'osmoseur qui limite le débit d'eau sale, je l'enlève. C'est comme si je l'enlevais avec une électrovanne et qui fait que la membrane est rincée en début de cycle et après je produis de l'eau qui est utilisée pour l'osmoser. Pour le démarrage différé de l'écumeur, je ne l'ai pas fait moi parce que je n'ai pas besoin, mais le Profilux le fait. Je n'ai pas besoin parce que mon écumeur, il ne s'emballe pas, même si le niveau dans la décante est un peu haut. Mais c'est tout à fait faisable. Je l'ai programmé chez un ami qui avait ce problème-là. C'est-à-dire, on peut dire, quand le courant vient, ou alors si on a mis un capteur de niveau, quand le capteur de niveau est OK, alors la prise d'écumeur se met en route avec un délai de temps, c'est-à-dire tant de minutes après, on peut dire 4 minutes après, 5 minutes après, le temps qu'on veut. C'est la même chose que ce que j'ai mis pour mon électrovanne de rinçage de membrane, c'est-à-dire c'est une réaction, ce qu'ils appellent une réaction pulse, c'est-à-dire on met un temps au-delà duquel il réagit. Il peut réagir soit en différé, soit il peut réagir pour ouvrir pendant un certain temps et puis après refermer. Voilà. Il dit prendre des poissons rouges. C'est ma femme. D'accord. Et ben, de toute façon, moi, il y en a qui, quand ils voient les Anthias dans le bac, ils disent ah, on ne savait pas qu'on pouvait mettre des poissons rouges dans le bac. Ouais, c'est vrai. C'est un peu vexant parce que les Anthias étant assez difficiles à garder quand on les confond avec des poissons rouges, c'est un peu vexant, mais bon, ça arrive. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Bonsoir, Eric. Salut, Eric. Et finalement, donc, tu vas prendre tes Doliprane, c'est ça? Il est fatigué. Ouais. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, ça donne une vue générale un petit peu du Profilux. Remonte Si ton vous bac voulez, pour ceux qui l'ont pas vu au début. Quoi? Remonte ton bac pour ceux qui l'ont pas vu au début.
Ah, À peu près de taille. ben, je peux monter un petit peu de près pour que vous voyez un petit peu le détail. Il y a le caïd du bac qui est le Lineatus qui est là. Il me mord, il m'attaque, mais il est très joli. Donc voilà. Je suis pas très raisonnable en quantité de poissons, donc ne prenez pas ça comme exemple. Ça m'a obligé à mettre plein de choses pour compenser le nombre de poissons élevé, mais le bac tourne relativement bien. Il est J'ai plutôt pas juste mal. j'ai juste un problème de Cervera, c'est des petits coraux mous qui envahissent le bac. Ouais. Il faut que j'arrive à trouver une solution, mais sinon, hormis ça, la pousse des coraux, ça se passe bien. Voilà. Je recule un petit peu pour que vous voyez, peut-être fermer un petit peu le bas. Et donc, tu lances un deuxième bac là. Oui, il y a un deuxième bac de l'autre côté qui est en train de démarrer. Je peux aller vous montrer rapidement, mais il est en phase de démarrage. Et après, si vous voulez, on peut passer sur le cache directeur pour dire à quoi ça sert. Voilà l'autre bac. Donc, celui-là, c'est un bac qui fait 1,20 m sur 90 et qui n'est pas encore très peuplé. Je vais essayer de rester raisonnable sur celui-là. Et les coraux qu'il y a dedans, il y en a que j'ai achetés, il y en a qui viennent de l'autre bac que j'ai essayé d'amener, et ceux qui étaient les plus propres. Donc, vous voyez un Olivaceus, un Pyrophéru, un Bipartitus, un petit Balis niger qui est là. Voilà, pour l'instant, c'est ça, avec plein d'oursins, quelques escargots. Ces oursins-là, je suis très content. Je ne savais même pas que ça existait, des Mespilia globulus avec les poils rouges. Là, je Donc, connaissais pas non plus, tu vois. ouais, c'est très joli. Donc voilà, ce bac-là, je retourne de l'autre côté comme ça, je vous commente le cache directeur. Merci pour le bac. Donc, pour le cache directeur, Ouais, je dirais que le cache directeur, Arnaud va le montrer. Finalement, c'est une entrée du Profilux. Vous pouvez le voir comme une entrée un petit peu compliquée, mais c'est une entrée du Profilux. Non, Eunice, j'en ai pas, merci. voilà. Et donc, en fait, le cache directeur, c'est quoi? En fait, c'est un appareil qui automatise des tests de cache. Donc, il est là, ce que Arnaud va déballer, il y a deux parties. Il y a une partie qui est les pompes doseuses qui vont... En fait, quand on fait un test de cache, on prend un petit peu d'eau du bac, on met des gouttes de produit jusqu'à ce que la couleur vire, et de ça, on déduit le cache. Ben, le cache directeur, c'est le même principe, sauf qu'au lieu que ça soit basé sur un principe de changement de couleur, c'est basé sur un pH qui vire. Donc, en fait, il y a une sonde de pH qui est fournie avec. Et donc, il y a un des deux morceaux, c'est l'appareil lui-même, le cache directeur, c'est ce que Arnaud est en train de montrer là, qui va avoir les tuyaux d'entrée pour un... Et là, c'est là où on met la sonde de pH. Donc, dans ce trou-là, on va mettre la sonde de pH. Et là, les trois trous qu'il y a devant, il y en a un qui est pour injecter l'eau du bac, il y en a un qui est pour injecter le réactif pour faire virer la couleur de l'eau. Là, c'est la sonde de pH. Et il y en a un qui est en fait un tuyau pour quand il souffle du vent, en quelque sorte, pour évacuer les saletés et pour mettre toutes les saletés. Là, c'est toute la tuyauterie pour brancher. Là, je vois dans l'autre main d'Arnaud les buffers de pH pour faire le calibrage du pH. Et après, l'autre boîtier qui reste dans la boîte, c'est un groupe de 4 pompes doseuses, un peu comme ce que je vous montrais. Sauf que ces pompes doseuses-là, c'est la nouvelle génération, et c'est nécessaire que ça soit cela parce que pour les différents produits que je vous disais, on va vouloir injecter à des débits différents. Surtout le réactif, on veut l'injecter à un débit lent pour qu'on puisse ne pas louper en quelque sorte là où la couleur vire quand on fait nos tests manuels. Donc, bref, c'est un appareil qui va utiliser 3 de ces pompes-là pour son fonctionnement et qui va permettre de régler sur le Profilux, ou alors si on a pris des pompes doseuses autonomes, ça c'est le réactif, et donc en fait qui va permettre de faire des mesures de pH tous les temps on peut régler le temps qu'on veut.
j'ai regardé dans le mode d'emploi. Moi, personnellement, je ne l'ai pas eu encore le cache directeur. Je vais l'installer pour la première fois pour Arnaud, mais j'ai déjà une commande en cours. Et donc, en fait, ça va permettre de régler sur le Profilux, ou alors si on veut l'utiliser sans Profilux, on peut, mais au lieu de prendre les 4 pompes doseuses esclaves comme il l'a pris Arnaud ici, il faut prendre le module de 4 pompes doseuses autonomes. Mais je vous conseille honnêtement, c'est beaucoup plus intéressant quand on l'utilise couplé au Profilux plutôt que de l'utiliser, bonsoir Benoît, qui permet de l'utiliser de façon couplée au Profilux. Donc, on a une nouvelle entrée. Comme je disais tout à l'heure, la température, c'est une entrée. Les capteurs de niveau, c'est une entrée. Là, on a une nouvelle entrée qui est la mesure de cache. La mesure de cache qu'on peut régler pour dire je veux que tu en fasses 2 par jour ou que tu en fasses une tous les 2 jours ou une tous les jours. C'est nous qui réglons le rythme auquel on veut qu'ils fassent des tests de cache. Et une fois qu'on a cette entrée-là, cette mesure-là, on peut réagir. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on peut finalement automatiser l'adaptation du quantité de cache et de calcium qu'on amène au bac. Par exemple, si on est en baling, on peut ajuster les doses de baling distribuées en fonction du cache. Ça veut dire que comme les autres, comme le pH, la température, on va définir une valeur nominale. On va dire que je veux être à un pH, à un KH de, par exemple, 8 ou 8,2. Et du coup, on peut lui expliquer avec quelle pente on veut qu'il réagisse. Plutôt que de montrer le sol, je vais vous montrer le bac pendant que je parle. Donc, on peut lui demander d'interagir sur les doses distribuées de baling. Ou alors, si on est en rack, tout à l'heure, Eric qui disait j'ai laissé le rack en autonome. Là, si on le couple avec le Profilux, c'est-à-dire si on met la consigne d'injection de CO2 pour atteindre tel pH à la charge du Profilux, bah, on peut demander au Profilux d'ajuster cette consigne de pH en fonction du KH mesuré. Ce qui fait que si le KH est trop élevé, on peut augmenter cette consigne de pH pour injecter moins de CO2 et donc pour apporter moins de calcium et de KH au bac. Et ça marche, a priori, ça marche pour le baling, c'est-à-dire on peut commander jusqu'à 5 pompes doseuses couplées au KH et ça peut interagir sur une sonde de pH pour dire je veux ajuster la consigne de pH en fonction du KH mesuré. Et dans mon cas à moi, par exemple, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, j'injecte du lait chaud. Ça veut dire j'injecte la partie blanche qui est en bas et pas la partie translucide en haut. Mais je l'injecte par toute petite quantité. C'est pour ça que c'est avec une pompe doseuse. Et je l'injecte sous condition de pH. Donc là aussi, c'est pareil. Si je mets le KH directeur sur mon système, je vais être capable de dire au Profilux d'ajuster la consigne de pH que j'ai mis pour mon injection d'hydroxyde pour diminuer ou augmenter la consigne pour finalement automatiser la régulation du KH. Et ça, c'est le summum parce que finalement, pour un bac récifal, l'un des points les plus durs, c'était de réussir à garder un KH stable. J'exagère quand je dis que c'est dur parce que finalement, un bac qui a trouvé son rythme de croisière, globalement, on a trouvé l'équilibre qui va bien avec le rack et avec une mesure toutes les semaines ou toutes les 2 ou 3 semaines, finalement, on arrive à ajuster. Mais là, c'est le système qui va l'ajuster tout seul. Je pense qu'il y a une espèce d'écho. Par contre, juste un truc, moi, de mon point de vue, le fait de mettre le KH directeur ne va pas dispenser le propriétaire du bac à faire des tests de KH de temps en temps, parce que tout ça, ça peut dériver, tout ça, ça peut être un peu faux. Donc, il faut avoir une surveillance pour ne pas laisser le bac partir un petit peu dans le décor. Donc, voilà. L'inertie de changement de cache est trop élevée. Je ne suis pas sûr parce que finalement, en fait, si on lui fait faire une mesure tous les 3 jours ou tous les 2 jours,
on peut tout à fait dire, là, je veux ajuster un petit peu le cache. Et effectivement, en fait, il faut trouver le rythme de réaction. Si on fait un test tous les heures, ça ne sert à rien parce que de toute façon, le cache du bac, il n'aura pas bougé d'autant. Mais par contre, si on met tous les 2 jours ou tous les 3 jours comme test, effectivement, je pense que ça ira très bien. Juste pour info, pour ceux qui seraient intéressés par le cache directeur, dans le mode d'emploi, c'était marqué qu'il conseille de ne pas le mettre à un rythme moins élevé que tous les 3 jours, parce que si on laisse plus de 3 jours d'écart entre les deux tests, l'électrode de pH, il va sécher et il va s'abîmer. Donc, il conseille au minimum de faire un test tous les 3 jours. Voilà, moi, à mon avis, un rythme de dire je fais un test tous les 2 jours, ça me paraît raisonnable. Mais après, je pense qu'il faut se faire un petit peu à l'utilisation du truc et trouver l'équilibre qui va bien. Voilà. Je pense que le réactif qui va être consommé par le réactif qu'on voit ici, qui va être consommé lors du test, il va se déverser où après dans le godet de l'écumeur? Non, après, il faut avoir un récipient qui est une espèce de poubelle qui récupère le mélange de l'eau de bac avec le réactif. Donc, les saletés s'évacuent vers ça. Et pareil, le Profilux, il va te prévenir quand le récipient-là, il est trop plein et qu'il faut penser à le vider. Donc, si on met un récipient de 5 litres, ça sert de poubelle. Et puis, quand il est temps de le vider, le Profilux va prévenir un petit peu avant. De même que dans l'autre sens, quand les bidons d'oligo-éléments ou de produits qu'injectent les pompes doseuses du Profilux sont en train de se vider, il prévient. Voilà. Et tu penses que en fait, j'ai une question de Jean-Michel qui dit est-ce que je tourne avec un rack ou avec un réacteur à hydroxyde? En fait, je tourne avec les deux, mais la source principale de calcium et de KH de mon bac, c'est le réacteur à hydroxyde. Le rack, il participe un petit peu à ma consommation de KH, mais très peu. J'aime pas trop le rack parce que ça amène du CO2 au bac. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai pas été très raisonnable sur la population de poissons. Donc, si j'intervenais pas aussi fortement avec l'hydroxyde, j'aurais un bac qui aurait tendance à avoir un pH trop bas. Donc, moi, personnellement, pour mon cas particulier, j'ai privilégié l'hydroxyde pour compenser l'effet d'acidification qu'il y a pour cette population de poissons et le fait que je suis obligé d'utiliser une source de carbone pour garder des nitrates et phosphates raisonnables. Voilà. Voilà. Méthode Régis Toutre, oui, tout à fait. Les injections de lait de chaud avec une sonde de pH, oui. Non, en fait, j'ai 2 sondes de pH par sécurité parce qu'à un moment donné, ça m'est arrivé une fois où j'avais une des sondes qui avait une saleté collée dessus et quand je commandais la consigne de pH par rapport à une seule sonde, quand je le commandais par rapport à une seule sonde, en fait, ça me posait des problèmes parce que ça a failli emmener le pH du bac beaucoup trop haut et brûler les habitants. Je m'en suis rendu compte et j'ai arrêté ça. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai 2 sondes de pH dans le bac pour éviter ce risque-là. Merci. Merci pour le bac, Benoît. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport au cache director ou par rapport au reste du Profilux ou autre chose, mais parce que je vais être bientôt obligé de couper, je dois aller chercher quelqu'un à la gare. De toute façon, nous, on va faire un petit, après l'installation de ce week-end, on essaiera de faire un petit tuto ou un petit live pour voir comment il fonctionne réellement. Pas de souci. C'est comme ça. Si quelqu'un a des questions plus détaillées, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec plaisir si je peux aider. Donc voilà. Combien de commandes peut gérer le Profilux? Je pense qu'il peut gérer jusqu'à 64 sorties. Ça dépend du nombre de choses qu'on met en sortie. Il faut regarder, en fait, j'ai parlé en général au sujet du Profilux. Il y a plusieurs modèles de Profilux. Il y a le Profilux 3, le Profilux 2, le 1, le 4. Moi, celui que j'ai, c'est le 3. Mais même dans le 3, il y a différents modèles. Tous les modèles ne peuvent pas envoyer de mail et avoir la partie page web. Donc, par contre, le dernier modèle du Profilux 3, c'est-à-dire le 3.1N
ou le 3.1T, qui soit X ou pas, peuvent avoir la partie page web et la partie mail. C'est surtout ça qui est, pour moi, est très précieux parce que ça permet d'être averti des anomalies. Et le Profilux 4, évidemment, il a ça aussi. Donc, le 3.1N ou T ou alors le 4. Merci Vincent. Voilà. S'il n'y a pas trop de questions, je vais couper. Merci en tout cas. Merci. Bonne Merci. soirée Arnaud. À plus. Bonne soirée à tous. Merci Ouman. Voilà, donc on a pu ce soir voir un peu par l'intermédiaire d'Ouman comment peut éventuellement marcher un Profilux, à quoi il peut vous servir au niveau du bac et à quoi peut servir aussi un cache director. Donc après, effectivement, dans un premier temps, c'est un petit peu pas compliqué, mais faut quand même maîtriser un peu l'outil. Donc effectivement, Ouman m'a beaucoup aidé pour le mien. Et donc au moins, il pourra vous aiguiller sur pas mal de choses. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit live vous a plu. Vous avez pu voir différentes facettes du Profilux GHL. Donc encore merci à tous pour votre fidélité au niveau du groupe. Merci à tous les administrateurs et les modérateurs qui gèrent le groupe avec moi. Voilà, on essaye de faire un groupe qui soit assez sérieux. J'évite tout ce qui est polémique et compagnie au niveau du groupe. Dès qu'il y a ça part un peu en dérive, je veux pas de ça ici, donc j'essaye de couper court à toute polémique. Donc voilà, vraiment des modérateurs et des administrateurs qui gèrent assez bien avec moi, on surveille bien, et c'est le but du groupe. Voilà, on a plutôt des membres assez sympas, avec qui il y a une bonne convivialité et une bonne interaction entre chaque membre. Donc voilà, je compte sur vous pour partager à un maximum de personnes notre petit live. Ça nous aide à grossir tous ensemble. Et plus le groupe sera fort et plus on sera fort tous ensemble pour partager notre passion commune. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et partagez. Et voilà les amis. Bon, je refais un petit live, certainement avec Fabrice, en direct de l'Indonésie. Je pense que je le ferai d'ici 2 jours peut-être. Parce que vous avez vu ce matin, il a fait un petit live sur ses coraux. Directement, il a fait un prélèvement en mer sur l'étape de corail. Donc c'est assez sympa de voir tout ça. Donc je pense qu'on va plutôt dans cette ligne-là, d'essayer de faire des choses qui sont un peu atypiques, qui changent un peu de tout ce qui peut se faire ailleurs. Et voilà, on essaye tous ensemble d'avoir une bonne interaction et que le groupe se passe dans la meilleure énergie et convivialité possible. Voilà, merci à Jonathan aussi qui était là depuis le début, avec moi dans le groupe, qui l'a fait grossir avec moi. Et pour ceux qui ne le savent pas, ou ceux qui le savent, je ne sais pas, on fait un petit apéro récifal. Bien sûr, l'entrée est gratuite, hein, on est juste là pour se retrouver tous ensemble et partager notre passion. Donc on sera le 17 mars chez Allmarine à partir de 17h. Donc ça c'est uniquement sur liste. Donc pour être sur liste, vous me contactez directement en message privé. Et voilà, on peut voir tout ça ensemble. Il y aura des réductions spécialement pour le groupe. Donc c'est pour ça qu'il est impératif d'être sur liste pour rentrer. Sinon vous ne rentrez pas. Il faut être membre du groupe et être sur liste. Donc voilà. Donc écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous pour le live et je compte sur vous pour partager partout. À très bientôt, merci, salut.